Eh bien, pour cette rentrée littéraire qui est riche, je voudrais vous parler du premier roman d'une très jeune femme, Lisa Hazan, 22 ans. Il s'appelle Shabbat Noir et il est publié aux éditions des Équateurs. Lisa Hazan a été lauréate du prix du jeune écrivain pour des nouvelles, et puis j'ai appris qu'elle avait fait un stage à RCJ. Tout ça au cœur d'un très bon début, comme ce roman, très fort, plein de colère, de douleur, mais aussi d'espoir. La narratrice vit à Paris, car elle y fait ses études, mais sa famille est en Israël. Elle a fait son alia il y a plusieurs années et elle-même a fait son service militaire. Le 7 octobre 2023, elle se réveille au bruit de la guerre. Et immédiatement dans la journée, au lieu de la compassion et du soutien qu'elle pouvait attendre, elle fait face à des condamnations. De victime, elle devient coupable. Bien sûr, elle a des amis qui sont solidaires, dont Nour, elle aussi souvent stigmatisée parce que musulmane. Mais les insultes ne cessent pas. Elle est traitée d'idéaliste niaise, de colonialiste. Je n'insiste pas parce que vous savez tout ça, mais je voudrais vous lire justement quelques passages de Shabbat Noir pour que vous voyez l'énergie et le talent de Lisa Hazan, parce que ce qui est important, c'est comment c'est écrit. Alors d'abord, on venait de comprendre ce que ça voulait dire être juif. Un juif, il n'était jamais à sa place nulle part. Il était toujours de trop, peu importe l'endroit, peu importe l'environnement. Même auprès des jeunes qui étudiaient la littérature ou le cinéma, qui étaient pleins de bons sentiments pour le monde entier, un juif restait un juif, et il était haï parce que juif. Ses drames réjouissaient les autres, sa mort réjouissait les autres, ou, dans le meilleur des cas, elle indifférait. Un juif de plus ou de moins dans le monde, ça ne changeait pas grand-chose à la vie. C'était accessoire, anecdotique. Les vies juives, dans le meilleur des cas, elles étaient anecdotiques. Et aussi, outre leur antisémitisme, ils ne connaissaient pas grand-chose à la guerre. Ils ne savaient pas ce que c'était d'avoir des proches qui mouraient, d'avoir une partie de son monde qui s'écroulait, une partie de sa vie détruite. Ils n'avaient jamais eu à lire la liste des soldats décédés avec le ventre qui se serre, en espérant qu'aucun nom ne leur sera familier. Mais je voudrais pas vous laisser là-dessus parce que ce premier roman n'est pas du tout un livre de déploration et de désespoir. C'est un livre de vie. En voici la preuve. Oh bon sang, j'ai tellement envie de vivre. J'ai envie de vivre follement parce que ça passe trop vite. Alors vraiment, lisez ce premier roman. Lisez Lisa Hazan. Ça s'appelle Shabbat Noir. C'est aux éditions des Équateurs. C'est un des plus beaux premiers romans de cette rentrée.